Hi, I'm Stan Lovins. Bonjour, Stan Lovins ici, avec des réveils pour Jésus. Et je remercie Dieu que vous nous avez rejoints aujourd'hui pour des rencontres surnaturelles. Dieu fait une grande œuvre et je crois qu'il parle à son peuple partout dans le monde. Et donc, l'une des plus belles rencontres que j'ai eu la chance d'avoir, j'étais grand ouvert, j'aidais un ami bien éveillé et j'étais chez eux. Et ils avaient été malades, donc je suis passé prier pour eux et prendre autorité sur leur maladie. Et tout d'un coup, Dieu m'a ouvert une vision surnaturelle. Et dans cette vision, c'était le noir absolu, l'obscurité complète. Il n'y avait pas de lumière, pas de réflexion, pas de projection de lumière. Et je pouvais entendre littéralement comme un mélange des chutes de Niagara et des eaux tumultueuses, des vents, des turbulences, des ouragans. Je pouvais entendre toute la puissance de tout cela réuni. Je pouvais littéralement l'entendre derrière moi, mais je ne pouvais rien voir. Et sous mes pieds, je pouvais littéralement sentir, littéralement dans cette vision, je pouvais sentir la terre être secouée à chaque étape d'autorité et de puissance. Et à chaque pas, cela se rapprochait. Et j'ai eu peur parce qu'il y avait tellement de puissance que je ne pouvais pas voir. Et j'ai commencé à marcher vers la gauche et je ne sais même pas ce qui est arrivé. En marchant vers la gauche, parce que je ne pouvais pas voir où je marchais. Et alors que je faisais un pas, j'ai littéralement vu deux faisceaux de lumière, et c'étaient des lumières très brillantes, et comme elles brillaient à ma droite, c'était comme une lumière de recherche, et tout ce sur quoi la lumière brillait devenait brillant. Le feuillage, même dans ce qui est apparu être comme une branche de fougère, a commencé à fleurir, et c'était magnifique. Mais il n'y avait pas de réflexion de la lumière. C'était juste deux faisceaux laser. Et puis j'ai regardé en arrière, en suivant les faisceaux laser vers le haut, et j'ai vu la silhouette d'un homme avec une robe de gloire. Et j'ai vu autour de lui des multitudes qui l'adoraient. Et je pouvais voir les âmes qui l'adoraient. Et il est apparu que c'était le Seigneur Jésus. Je ne pouvais pas vous dire son visage, mais les rayons de lumière venaient des orbites de ses yeux. Et il était en cristal pur, et c'était saint. Et j'ai senti la paix dans mon âme, et j'ai été réconforté. Et c'était avoir une rencontre avec le Sauveur au milieu de mon heure la plus sombre. Et comme il a tourné la tête, comme je vous l'ai dit, il y avait ces faisceaux de lumière venant de ses yeux vers moi. Et j'ai baissé la tête parce que je ne me sentais pas digne. Et dès que ces rayons de lumière venant des yeux de notre Sauveur sont venus sur moi, ça m'a littéralement soulevé dans cette lumière, et puis la vision s'est arrêtée. Et cette rencontre était tellement formidable que je tremblais. La Bible parle de peur et de tremblement, de révérence envers Dieu, pas parce que j'avais peur que Dieu me fasse du mal, en aucun cas, mais c'était parce que j'étais dans la présence du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus, et la puissance qu'il amène du ciel fait naître un nouveau ciel et une nouvelle terre, et c'est formidable. Alors je suis resté éveillé toute la nuit, et le lendemain matin je suis allé voir notre pasteur. Il était dans une étude où il étudiait la parole de Dieu. Il était environ 6h30 du matin. Je ne pouvais pas attendre pour me lever et partir lui parler parce que le Seigneur m'avait dit « Va parler au pasteur », le pasteur Brian. Et comme j'y suis allé, il était missionnaire. Il avait été missionnaire en Afrique pendant 26 ans. Et en entrant dans son bureau, il était assis là et sa Bible était ouverte juste à côté de son bureau où il faisait ses études. Et je lui ai dit exactement ce que j'ai partagé avec vous, de la façon dont j'ai eu cette vision. J'étais inquiet. Pourquoi étais-je rentré dans les ténèbres? J'ai eu toutes ces pensées qui me trottaient dans la tête. Pourquoi devrais-je entrer dans les ténèbres quand je suis de la lumière? Et j'ai dit, je ne comprends pas, et je ne sais pas exactement ce que cela reflète sur ce que Dieu essaye de me dire. Et peut-être que vous avez eu cette question, les fois où Dieu vous a parlé à travers une rencontre que vous avez eue avec Dieu. Et donc j'ai commencé à lui demander, et il avait ce petit sourire sur son visage, et il regardait sa Bible qui était déjà ouverte. Il a dit, venez voir. Le Seigneur m'a parlé ce matin et m'a dit de souligner un passage, une seule écriture. Et donc, quand je suis allé regarder, et c'était là, il a lu dans 2 Chroniques 16, verset 9, qui était souligné, juste à la partie du début. Et il est dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et je suis juste tombé à genoux et j'ai commencé à pleurer parce que je savais que j'avais été au ciel et que j'avais eu une révélation surnaturelle, que Dieu était avec moi au milieu de tous les tourments du passé.
J'ai grandi dans une maison d'enfer, avec des abus. J'ai été agressé à l'âge de 7 ans, avec un viol incestueux par ma mère à l'âge de 8 ans, et mon père m'a agressé à l'âge de 7 ans. Le tourment et la honte étaient le résultat de tout cela. Alors j'ai compris ce que cette obscurité était, et je ne voulais pas revenir là-dedans. Mais la réalité était qu'un autre homme, un père spirituel dans le Seigneur, m'a parlé, et son nom est Charles E. Johnson, et je lui ai posé la même question. Pourquoi devrais-je entrer dans les ténèbres? Et il a fait un grand sourire et il a dit, parce que vous avez été mandaté par le Seigneur pour aller dans les profondeurs les plus sombres des ténèbres, et Dieu va vous envoyer apporter la guérison à ceux qui souffrent énormément. J'ai commencé à me réjouir avec des larmes, parce que c'est humiliant de savoir que quand vous venez d'un passé tellement brisé, qu'il y a un Dieu d'amour qui vous rencontre là où vous êtes au milieu de votre peine, au milieu de vos épreuves. Dieu vous aime. Il n'a pas honte de vous et il veut vous élever, et il apportera ses rayons de lumière, le glorieux évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent l'évangile de la paix! Dieu apporte la paix au milieu de vos orages et des turbulences et le chaos de ce monde. Jésus vous rencontrera là où vous êtes. Demandez-lui, cherchez-le, et il se révélera à vous, parce que c'est un Dieu génial et amoureux. N'oubliez pas, mes amis, comment Jésus a rencontré les profondeurs des ténèbres lui-même, et qu'il a vaincu la mort. Il a conquis un endroit appelé l'enfer, il a conquis la tombe, afin que vous et moi puissions avoir la vie éternelle. En ce moment, vous pouvez regarder ceci et dire, « Eh bien, c'est incroyable, c'est génial. » Peut-être avez-vous fait une rencontre, et vous dites, « Je ne sais pas si je connais ce Jésus. » Écoutez, le fait que Jésus s'est révélé à travers une vision à venir et parler à un pécheur qui est né de nouveau pour libérer le plus sombre des ténèbres, je peux vous dire aujourd'hui que vous êtes juste à un pas d'être avec Jésus. Alors qu'il me rencontrait là où j'étais prêt à m'éloigner à cause de la peur et du tremblement. Mais Dieu m'a rencontré là-bas pour me ramener à lui. C'est la fidélité d'un Dieu formidable. Aujourd'hui, vous pouvez connaître Jésus. Vous pouvez lui faire confiance. Et vous dites, eh bien, je ne sais pas comment. Eh bien, je vais vous conduire dans cette prière. Mais c'est par votre foi. Si vous croyez que Jésus est mort sur la croix, si vous croyez qu'il est ressuscité, qu'il est une puissance de résurrection, Dieu a vaincu tout cela pour vous et moi, pour que nous soyons libres de toute honte, de tout tourment, de toute douleur. Ce Jésus qui a été mis sur une croix il y a plus de 2000 ans, afin que vous et moi puissions être libérés. Alors, maintenant, au nom de Jésus, répétez simplement avec votre cœur. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est le Messie, c'est un Dieu vivant qui vous aime, et c'est un Dieu jaloux pour vous, et c'est impossible pour lui de faire une erreur. Pour quelqu'un qui regarde ici aujourd'hui, vous pensez que vous êtes une erreur. Dieu ne s'y trompe pas. Peut-être que vous n'avez pas fait n'importe quel choix, comme je n'avais pas fait le choix de mon père, bon ou mauvais. Aucun de nous n'a choisi son père ou sa mère terrestre. Mais vous pouvez choisir le Père céleste, et son nom est Jésus. Laissez-le entrer dans votre vie maintenant et faire place pour obtenir votre percée et avoir une glorieuse rencontre surnaturelle avec le Dieu vivant. Alors, maintenant, dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je me détourne de toutes les ténèbres, je me détourne de ma blessure, de ma douleur, de ma honte, et je me détourne de ce qui est misérable dans ma vie. Et je me tourne vers toi, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité de la tombe et que tu as vaincu la mort, l'enfer et la tombe pour me donner une vie abondante aujourd'hui. Je tourne ma vie vers toi, Jésus. Remplis-moi de la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta gloire et permets à ton feu dévorant de brûler toute ma condamnation, tous mes doutes, mes soucis et mes peurs pour aujourd'hui. Je mets ma confiance en Jésus, le Messie, le Dieu vivant, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon ami, si vous faites cette prière, vous êtes né de nouveau. Maintenant, cherchez Dieu, ayez faim de lui comme jamais auparavant. Laissez de côté toutes les choses qui vous retiennent. Et lisez la parole et impliquez-vous avec la communion du corps des croyants qui vont vous aider à vous équiper et à activer le glorieux trésor donné par Dieu à l'intérieur de vous, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir rejoint aujourd'hui sur les rencontres surnaturelles. God bless you. Thank you for joining today on Supernatural Encounters.